Coucou frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Alors, j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. C'est quelque chose que je tiens à vous partager et qui vraiment me donne une nouvelle vision des choses par rapport à ce qu'on peut dire. Ouais, c'est les Dieu nous éprouve, c'est l'épreuve, Dieu nous teste, et toutes ces choses qui ressemblent à ce genre de serments. Ces derniers temps, je fais des vidéos sur ce qui concerne le libre arbitre, la prédestinée. Et je vous invite à aller voir les vidéos si vous n'avez pas encore vu ces vidéos. Ce n'est pas des enseignements particulièrement théologiques ou quoi que ce soit. C'est pour but d'édifier. Et comme je vous ai dit, je ne peux pas vous induire en erreur puisque je vous demande à vous de réfléchir à ce que je vous dis et de même me contredire si jamais je me trompe dans ce que je peux dire. Donc c'est comme un dialogue, une conversation ouverte sur des points de vue à travers la Bible et à travers notre compréhension mutuelle, que ça soit, quelles que soient les dénominations chrétiennes que vous faites partie. C'est vraiment un partage qu'on fait. Donc, du coup, moi, je me disais que le libre arbitre et la prédestination sont deux choses unies. Ce n'est pas des choses qui sont désunies. Nous sommes dans un total libre arbitre, mais nous sommes prédestinés. Alors, donc, si vous ne comprenez pas où je veux en venir, pour plus de détails, j'ai déjà fait des vidéos, allez les voir. Mais je vais quand même faire un petit résumé de la chose. C'est que, en gros, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu fais ce que Dieu a, quand tu fais la volonté de Dieu, tout simplement, quand tu te soumets à sa propre volonté et pas à la tienne, tu rentres dans une prédestination des choses, ta destinée. Et si tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu préfères faire ta propre volonté personnelle, à partir de ce moment, tu n'es plus dans ta prédestinée ni dans ta destinée, tu es dans le libre arbitre. Le libre arbitre ne peut pas exister quand tu fais la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas ta volonté propre que tu vas faire. Donc tu ne peux pas utiliser ton libre arbitre pour te mouvoir dans la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui impose ce qu'il doit être fait ou pas. Vous comprenez ce que je tiens à vous dire? Vous travaillez pour un patron, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous devez écouter le patron, exécuter ce que le patron vous demande de faire. Pareil, quand vous êtes dans la destinée du Seigneur, c'est que vous vous soumettez à sa volonté. Et à partir du moment où vous êtes dans sa volonté, vous n'avez plus de libre arbitre, vous devez simplement obéir. Et si vous sortez de sa volonté, vous ne voulez pas faire sa volonté, vous vous êtes dit aujourd'hui j'ai envie de faire ce que je veux, vous n'êtes plus du tout dans votre destinée puisque vous vous soumettez plus du tout à sa volonté, mais vous rentrez dans votre libre arbitre. À partir de là, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est ça le libre arbitre. Et en Christ, si tu te dis être serviteur du Christ, dans ces cas-là, à chaque fois que tu voudras utiliser ton libre arbitre, tu ne seras plus dans la volonté du Seigneur. Tu seras plus serviteur du Seigneur. Tu seras simplement serviteur de la liberté, de ta propre liberté. Mais maintenant, si tu décides d'être serviteur du Seigneur, dans ces cas-là, tu te plies à ses exigences, tu te plies à sa discipline, tu te plies à sa volonté et aux œuvres qu'il veut que tu fasses. Comme Christ l'a expliqué quand il était sur terre, il faisait la volonté du Père, il se soumettait au Père, il ne faisait pas ce que lui, il voulait faire. Christ n'était plus dans son libre arbitre, mais il était dans sa destinée. À un moment, il a utilisé son libre arbitre. Il a utilisé plusieurs fois, je ferai une vidéo parlant de ça. Mais il y a un moment où il y a eu un croisement entre sa destinée et le libre arbitre. Son libre arbitre, c'est quand il dit au Seigneur, éloigne, si tu le peux, éloigne la coupe de moi. Là, c'était un désir personnel qu'il avait. Et donc, c'était quelque chose qui appartenait à son libre arbitre. Mais après, il s'est réajusté et a dit non, pas mon libre arbitre, Seigneur, mais ma destinée que tu veux que tu as conçue pour moi. Mon histoire, Seigneur, ma prédestinée. Ce que tu veux, je le fais. Et point à la ligne. Je n'ai pas à dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je n'ai pas à dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je n'ai pas à vouloir être libre dans mes décisions. Je veux ta volonté. C'est ça la différence. Donc, du coup,
aujourd'hui, je tiens à vous parler des épreuves, des tourments qu'on peut avoir, etc. Le plus souvent et tout, les gens, quand ils ont une épreuve, ils sont là en train de dire avec simplicité, oui, mais Dieu me teste. Mes frères, si Dieu te teste, c'est qu'il n'est pas tout puissant. C'est que ça veut dire qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce que tu vaux. Et si un Dieu ne sait pas ce que tu vaux, c'est pas réellement un Dieu. Parce que Christ, ou le Père, ou le Saint-Esprit, ils savent tout. Christ, on dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il sait la fin, il connaît le début. Il connaît le début, il connaît la fin. Et donc, du coup, il est même au-delà de l'alpha et l'oméga. Il est même au-delà. Donc, du coup, s'il ne te connaît pas, frère et sœur, s'il a besoin de te tester, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne te connaît pas. C'est qu'il ne sait pas qui tu es. Donc, on va te tester pour un peu voir si tu as évolué. Non, le Seigneur sait très bien où tu en es. Il connaît ton cœur. Comme les hommes regardent à ce qui se voit, Dieu voit au cœur et Dieu connaît ton cœur. Pourquoi va-t-il tester quelque chose qu'il connaît déjà? J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et pour compléter ce que je dis, c'est que d'autres diront, oui, mais il nous teste, c'est pas pour que lui il sache comment nous sommes, mais c'est pour que nous connaissons nous-mêmes. Bon, frères et sœurs, je pense c'est tout que si Dieu donne des épreuves ou il nous teste, c'est plutôt pour quelque chose qui est beaucoup plus précis que se connaître ou pas se connaître, etc. Mais c'est beaucoup plus proche, ça, que le fait que Dieu veut nous connaître, veut connaître notre foi, la peur de notre foi. Vous allez me sortir, mais Abraham, il a été testé, nanana. C'est justement de ça que je veux parler. Je veux pas parler d'Abraham, mais je veux parler que tout ce qui est test, épreuve, difficultés, etc., c'est pour une seule raison. C'est que tu n'es plus dans ta destinée, tu t'es écarté de ta destinée et que tu as préféré ton libre arbitre. Et là, dans ton libre arbitre, le Seigneur veut te refaire revenir dans ta destinée. Et pour te refaire revenir dans ta destinée, il te met des bâtons dans les roues. Pas parce qu'il t'aime pas, mais pour que tu comprennes que ton libre arbitre, c'est bien, mais c'est quelque chose qui te perd, c'est quelque chose qui te fait souffrir et que tu dois accomplir ce que le Père a prévu pour toi. Donc du coup, les bâtons dans les roues, nous, on le ressent comme quelque chose qui est une épreuve, des difficultés, des problèmes, des combats, qu'en réalité, le Seigneur nous freine dans notre élan du libre arbitre. Adam et Ève avaient le libre arbitre, mais ils avaient une destinée. Leur destinée, c'était d'être Adam et Ève, dans toute sa plénitude. Et leur destinée, c'était quelque chose de bien construit. Mais, Adam et Ève ont choisi leur libre arbitre plutôt que la destinée de Dieu. C'est comme ça que nous devons voir la chute d'Adam et Ève. La chute d'Adam et Ève, c'était pas juste que Ève, elle a pris un fruit, elle a mangé le fruit, Adam, il a fait pareil, Dieu les a punis, il a puni toute l'humanité. Non, c'est pas ça. C'est que Adam et Ève est la pure leçon de tout ce qui est l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité a le choix entre la prédestination de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut vraiment, et le libre arbitre, ce que l'homme veut vraiment. Et pourquoi on retrouve le libre arbitre au dehors de la prédestination de Dieu? Tout simplement, quand on voit Adam et Ève par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que dans ce fruit qu'ils ont mangé par rapport à cet arbre, il y a deux choses, le bien et le mal. Et l'homme sera jugé du bien qu'il fait et du mal qu'il fait. Donc du coup, ça laisse l'homme dans son libre arbitre total, qui n'est plus dans la prédestination de Dieu, qui est l'arbre de vie, d'agir selon comme il veut. Il veut agir bien, il veut agir mal, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu a rétabli l'ordre des choses en donnant Christ. Christ qui est l'image de l'arbre de vie. Et justement, à partir du moment qu'il y a l'image de l'arbre de vie, c'est que tout homme aujourd'hui peut rentrer dans sa destination, dans sa prédestination. Et rentrer dans la volonté de Dieu. Et d'y rester. Et donc du coup, à partir du moment que l'homme décide de venir dans la volonté de Dieu, dans sa prédestination, il n'est plus dans le libre arbitre de vouloir faire le bien ou le mal comme ça l'enchante. Il rentre dans un autre phénomène qui est la soumission à Dieu.
l'obéissance, la discipline de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, la volonté de Dieu. Et donc là, l'homme n'a plus le choix de vouloir dire « je fais la volonté » ou « je ne fais pas la volonté de Dieu ». Non, quand l'homme rentre dans sa destination ou prédestination, ben à partir de là, il n'a qu'un seul ordre de choses, c'est la volonté de Dieu. Ou sinon, s'il commence à vouloir être dans le libre arbitre, il quitte sa prédestination, sa destination, sa destinée, destination, mais en fait c'est destinée, sa destinée pour rentrer dans le libre arbitre de ses choix, qui est soit le bien, soit le mal. On peut voir ça par rapport à Jonas. Donc, alors Jonas, si vous avez vu que d'un coup j'étais ailleurs, là, c'est que je me dis que le temps avance et j'avais prévu de faire une vidéo de 10 minutes et ça fait 11 minutes que je parle. Et c'était juste l'introduction, mais bon, soyez patients comme d'habitude, hein. Faites pas de manière. Non, je plaisante. Donc alors, Jonas, vous savez, Jonas se trouve entre quel livre? Avant quel livre et quel livre est après Jonas? Vous savez? Moi, je sais pas. Mais je teste la connaissance des Écritures que vous avez. Si vous ne savez pas, c'est que vous devez encore vous lire la Bible avant de dire que je connais les Écritures. Bon, Jonas, alors, moi j'ai dû aller dans un index pour voir où c'est directement, pour ne pas chercher. Alors, c'est 705, je pense. C'est un petit livre, Jonas. Mais je vais vous lire que le premier chapitre. Voilà, Jonas. Donc, Jonas, en fait, en gros, Jonas, c'est quelqu'un que Dieu appelle à faire un truc. Donc, Jonas rentre dans sa destinée, dans sa prédestination des choses. Et il est prophète. C'est Dieu qui a décidé que Jonas soit prophète avant le commencement des temps, le commencement de la création. Donc, Dieu a pensé Jonas. Jonas devait être prophète. Et dans son rôle de prophète, il devait faire des actes. Et il y a un acte que Dieu lui demande. Il lui demande de faire telle chose. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir. Donc, qu'est-ce que Jonas fait à travers ça? C'est simple. Jonas, Dieu lui montre par A plus B, voilà, ta destinée, tu fais ça. Tac, je t'appelle de faire ça, tu vas aller le faire. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas à me dire oui ou non. C'est comme ça, moi, je t'ai pensé. C'est comme ça que ça va se passer. Et Jonas, il fuit Dieu. Il ne veut pas. Il dit non, moi, je ne veux pas. Je fais ce que je veux. Seigneur, je fais ce que je ne veux pas. Donc, dans ces cas-là, Jonas, si on le compare à Adam et Ève, c'est comme si il est passé de l'arbre de vie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa destinée, de sa prédestination pour vivre le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il décide lui ce qu'il a envie de faire, pas ce que Dieu veut faire, mais ce que lui veut faire. Vous comprenez où je veux en venir? Mais Dieu, dans son amour, il sait très bien que ce que lui a pensé est beaucoup mieux ce que toi tu peux penser dans ton libre arbitre lorsque tu es soumis à cet arbre qui est la connaissance du bien et du mal. Donc lui, dans son libre arbitre, il va faire des choses comme il veut, mais il va se perdre. Et dans sa perdition, il peut se faire très mal. Mais Dieu ne veut pas ça parce qu'il n'a pas pensé comme ça. Donc Dieu va lui donner des épreuves très dures pour qu'il puisse se soumettre et rentrer dans sa destinée. Donc, alors, je vous lis vite fait. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça fait comme si que d'un coup, toi, tu es en Christ, tu dis, ouais, Christ, il te met à cœur de faire ça parce que ça fait partie des œuvres que le Père a préparées d'avance pour toi. Ça fait partie de ta destinée. Et toi, tu dis, oh non, Seigneur, c'est ce que je veux, je me casse. Et tu t'en vas très loin et tu essaies de fuir la face de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que tu passes de l'arbre de vie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu passes de ta prédestinée, qui est l'arbre de vie, à ton libre arbitre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, car sa méchanceté est montée dans là, et Jonas s'enfuit, etc. Il descendit à Japhon
et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On insiste encore une fois, ça fait 2 fois que c'est écrit loin de la face de l'Éternel, 2 fois, loin de l'arbre de la vie, loin de la volonté de Dieu, loin de sa destinée. Jonas a voulu fuir sa destinée, tout simplement. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, les mariniers eurent peur, ils imposèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Donc, les épreuves que Dieu peut amener dans la vie des gens, dans ta vie, pour que tu rentres dans ta destinée, parce que tu appartiens à Christ. Donc, tu n'as pas le choix. Si tu appartiens à Christ, tu n'as pas le choix, frère ou sœur, de vivre ta destinée. C'est comme ça. Christ a dit, il n'abandonnera jamais une de ses brebis. Et tu es une de ses brebis. Et si tu décides de revenir dans ton libre arbitre, sous l'influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans tes chaînes, qui est de te dire ça c'est bien, ça c'est mal, et de plus te dire ça c'est la volonté de Dieu, dans ces cas-là, le Seigneur saura mettre en place des choses qui vont te faire réfléchir et qui vont t'amener à revenir dans ta destinée. Malheureusement, ce que nous devons prendre en compte, c'est que il est capable même d'influencer l'environnement pour te faire bouger. Et s'il y a des choses qui peuvent te troubler, te choquer, te faire trembler au point que tu reviens dans ta destinée, et si cela impacte ton environnement, les gens que tu aimes, le Seigneur n'hésitera pas. Parce que tu dois revenir dans ta destinée. C'est la volonté de Dieu, c'est comme ça qu'il veut les choses. Ne crois pas que tu es venu à Christ à dire « Ah, Christ, je t'aime, je te crois en toi, tu es sauvé » et que tu es tranquille. Crois plutôt que Christ te fera arriver au bout du chemin. Et il fera ce qui est nécessaire pour y parvenir. C'est sa responsabilité. Comme il a rendu compte au Père, en disant au Père, ouais, j'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. C'est comme, tu vois, Christ, il rend compte au Père, tu vois, de dire, j'ai pas perdu ce que tu m'as donné. Tu vois, sois fier de moi, je suis là. J'ai tous gardé. Et Christ comptait sur lui pour honorer le Père. Et s'il veut honorer le Père, il dira qu'il a gardé tous ceux qui sont venus à lui. Et quitte à bouger vent et marée comme avec Jonas. Imaginez-vous, Jonas, c'était même pas quelqu'un qui était en Christ. Donc imaginez-vous, vous qui êtes en Christ et que Christ rendait compte au Père. Donc, ensuite j'en étais là, voilà. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Donc du coup, on est comme des bombes à malheur pour notre environnement quand nous sommes en Christ, appelés à vivre une destination, une prédestination, et que nous décidons de revenir dans notre libre arbitre pour décider ce que nous, on a envie et ce qu'on n'a pas envie. Donc du coup, on amène le jugement de Dieu, pas un jugement qui nous cartonne, mais un jugement où Dieu va dire, tu t'égares et je veux pas que tu restes égaré. Et si tu réagis pas, je veux que tu réfléchisses. Donc il va te donner les moyens de réfléchir. Et les moyens sont pour nous parfois des épreuves, des galères. Et les gens qui nous entourent, qui peuvent vivre aussi ces galères, pour eux, c'est un malheur. Parce que ça ne les concerne même pas d'ailleurs. Donc alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple tu es? Il leur répondit, je suis hébreu, je suis enfant de Dieu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Et ça, en gros, c'est comme si que les gens
à cause de toi, parce que tu veux vivre ton libre arbitre au lieu de vivre ta prédestination, ben en fait, les gens, ils se rendent compte que c'est à cause de toi qu'ils sont dans la merde. Excusez-moi l'expression, s'il y a des enfants qui m'écoutent, pardonnez-moi, il ne faut pas dire ce genre de mots. Et ben en fait, et ben, ils disent clairement là à Jonas, pourquoi tu évites ta prédestination? Pourquoi tu évites ta destinée, quitte à nous emporter avec toi? Pourquoi tu décides de faire ce que tu veux, que l'Éternel te réclame, et il te réclame à toi et tout ce qui est autour de toi, pour que tu réagisses? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu réfléchis pas? Pourquoi tu reviens pas dans ta destinée? Bref, ces personnes-là ont fait preuve de lumière incroyable. Alors, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. 3 fois, en un chapitre, il est écrit qu'ils fuient loin de la face de l'Éternel. Et à chaque fois, frères et sœurs, que vous décidez de votre libre arbitre, à chaque fois que vous décidez de faire ce que vous voulez, vous fuyez la face de l'Éternel. Et il y a des conséquences. Pas des conséquences que Dieu va vous taper sur les doigts, mais vous vivez des épreuves. Pas parce que Dieu veut tester votre foi, mais parce qu'il veut que vous reveniez vers lui, vers votre destinée, car il désire au plus profond de lui-même et pour lui-même accomplir ses plans. Et s'il vous a mis dans ses plans, vous avez qu'à vous soumettre, frères et sœurs, parce que si vous ne vous soumettez pas, il y aura une tempête dans votre vie. Donc, alors, parce qu'il est... car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, ils dirent, ô Éternel, imaginez-vous, hein, ça va même au fait que des gens qui prient des dieux inconnus, prient le Dieu de Jonas. C'est fort. Oh Éternel, parce que Dieu, il s'en fout. Il s'en fout. S'il te veut, il s'en fout du reste. Il va t'avoir. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Pour comprendre les épreuves qu'on vit. Et pourquoi nous les vivons. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est des païens, des gens qui sont dans le paganisme, qui prient plusieurs dieux, qui disent ça. Et nous, les chrétiens, on arrive à dire, ouais, non, mais c'est un peu grâce à moi, c'est mon libre arbitre que je fais ça, c'est moi qui a choisi. Non. L'Éternel fait ce qu'il veut. Il fait ça, tu disparais. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors rassurez-vous, d'après ce passage, que moi je peux comprendre, c'est qu'en réalité, les personnes qui vivent ça, qui vivent des épreuves à cause de vous, à cause de votre destinée, en ressortent bénis. Parce que l'Éternel, si il utilise des gens, et ces gens qu'il utilise vous font revenir dans le bon chemin, dans votre destinée, vous éloignez de votre libre arbitre, ben dans ces cas-là, Dieu va bénir ces gens-là. Parce que il n'y a aucun instrument que Dieu utilise qui n'est pas moi. Donc l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu, et il dit. Donc là, il y a toute une longue prière que je vous invite à lire, que Jonas se repent, et il dit, ok, maintenant je vais faire ce que tu as envie que je fasse, il n'y a pas de souci, tu vois.
Et je me suis... Là, je lis le verset 8, hein, je passe. Hein. Quand mon âme... là, j'ai commencé le chapitre 2. Hein. Là, je passe au verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans son saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action et de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quand tu décides de venir à Christ, tu fais un vœu, frère et ma sœur. Tu décides quelque chose, tu t'engages à quelque chose. Tu n'es pas un enfant de Dieu pour faire ce que tu veux. Tu es devenu un enfant de Dieu pour obéir à ton Père. Ou sinon, tu es un enfant désobéissant. Parce que tu veux faire ce que tu veux avoir ton libre arbitre. Mais quand tu es dans la maison du Père, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que le Père te dit de faire. Mes enfants ont le libre arbitre. Mais le plus souvent, quand mes enfants utilisent le libre arbitre, c'est pour me mettre en colère. Pour faire n'importe quoi. Mais, par contre, quand moi, je dis à mes enfants, fais ça, s'ils le font, ils me rendent fier et ils rentrent dans ma gloire. Donc, du coup, pour vous dire que si vous venez à Christ, vous décidez d'être enfant de Dieu, vous devez obéir à votre Père. Alors, pour moi, je t'offrirai des sacrifices, etc. Et le verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. L'épreuve est terminée. Et qu'est-ce qui a fait que l'épreuve soit terminée? C'est que Jonas revienne dans sa destinée. Au début, on a lu 3 fois. 3, c'est symbolique dans la Bible, par rapport au Saint-Esprit. Eh ben, 3 fois, il a fui l'Éternel. 3 fois, il est écrit qu'il a fui l'Éternel. Et il lui est arrivé que des malheurs. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Je pense que s'il aurait continué comme ça, il serait mort. Hein. C'est pareil pour nous, frères et sœurs. Soit tu vis de ton libre arbitre, soumis à la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou soit tu viens vers le Père, vers l'arbre de vie, mais tu fais pas ce que tu veux. Tu décides pas ce que tu veux. Tu es totalement serviteur. Ou discipliné. Ou, en tant qu'enfant, obéissant. Et quand on s'égare de tout ça, les épreuves tombent. Comme Jonas. Ça peut faire mal. Ça peut être violent. Ça peut toucher ton environnement. Les gens qui t'entourent. Les gens que t'aimes. Parce que quand Dieu décide quelque chose, êtes-vous assez fort, frères et sœurs, pour aller à l'encontre de ce qu'il veut? Êtes-vous assez fort pour aller à l'encontre de ce qu'il veut, frères et sœurs? Êtes-vous assez puissant, résistant pour ça? Parce que quand Dieu décide un truc, il est dur de faire ce que vous voulez. Et les épreuves que Dieu vous donne, les difficultés que vous vivez dans votre vie, c'est pas parce que Dieu vous aime pas. C'est parce que d'abord Dieu a décidé quelque chose et il veut l'accomplir. Et en plus de ça, une fois que vous accomplissez ce que Dieu veut, vous vivez la plénitude de l'amour de Dieu, la paix comme vous ne l'avez jamais vécu sur terre, comme vous ne pouvez jamais le vivre dans votre libre arbitre lorsque vous décidez de ne plus faire la volonté de Dieu ou de vous égarer de la volonté de Dieu. Ou sans faire exprès, vous allez vous égarer, même sans faire exprès. Mais quand vous ne le faites pas exprès, Dieu est plus patient. Il ne va pas vous châtier. C'est pas comme Jonas qui s'élève contre Dieu, quoi. Mais si vous vous égarez de la volonté, de la destinée de Dieu, de la destinée que Dieu a pour vous, il va vous ramener dans le chemin, mais d'une manière magnifique. D'une manière simple. Comme par exemple, si je sais que mon enfant fait de travers, là, et qu'il sait très bien qu'il ne sait pas bien ce qu'il fait, parce que plusieurs fois je l'ai averti, je vais être sévère avec lui, hein, très sévère. Mais si jamais je vois que mon enfant il fait une bêtise, mais qu'il ne sait pas pourquoi il l'a fait, ou il ne savait pas que c'était pas bien, je vais être doux avec mon enfant. Je vais lui dire ça, il ne faut pas faire, ça c'est beau, c'est pas bien ça. Je vais t'expliquer pourquoi, viens. Alors voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Vous comprenez où je veux en venir, frères et sœurs? D'où viennent vos galères, vos épreuves et tout ça?
plus vous avez de galères, frères et sœurs, plus c'est que vous êtes éloigné de votre destinée. Et faites-moi confiance, autant voir les choses clairement et vous y soumettre au plus vite que de perdurer. Parce que plus vous allez perdurer, plus vous allez souffrir pour rien, puisque à un moment ou à un autre, vous allez revenir dans votre destinée. Parce que c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.